Chers amis en Christ, bienvenue sur la page du diocèse pour la prière de ce samedi soir. Comme d'hab, vous pouvez suivre la liturgie dans le livret L'ordre de service à partir de la page 47. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Nous allons prendre le chant, le numéro 51 dans votre livret « Chantez à l'Éternel », comme l'eau d'un ruisseau. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'ignore, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je l'angle de part, me laissant bercer par divin amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. La page 48, en présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien
et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous tournons à la page 50 pour réciter l'hymne Joie et lumière. Ensemble, joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter les psaumes 97 et 98. Écoutons et méditons les psaumes 97 et 98. Psaume 97. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor,
pousser des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Exode, chapitre 34, versets 1 à 10. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de la montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Ici se termine la lecture. Marc, chapitre 1, versets 1 à 13. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Ici se termine la lecture. Une petite méditation de l'Évangile qui est un des plus brefs des évangiles synoptiques. Bref, mais concis. Saint Marc va à l'essentiel. Aujourd'hui, en quelques lignes, il relate le baptême de Jésus, sa tentation au désert et sa première prédication. Cette portion de l'Évangile est courte, certes, mais en même temps intense en événements forts et fait valoir les caractéristiques importantes comme l'envoi au désert, la tentation et le combat de Jésus et du salut apporté à la création, annoncé à tous. Imprégné de la tradition biblique, ce texte de Marc est d'une grande densité. Tout d'abord, nous notons que c'est l'Esprit qui pousse Jésus au désert. L'envoi au désert dans l'Ancien Testament est riche de sens, car le désert est tout autant le lieu de l'épreuve que celui de la rencontre avec Dieu, comme nous le décrivait le prophète Osée. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur, nous dit Osée. Et c'est aussi du désert que viendra le Messie. Rappelez-vous, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Au désert, Jésus y restera 40 jours, tout comme autrefois le peuple d'Israël, qui a mis 40 ans pour arriver à la terre promise. Mais ces 40 jours, c'est aussi le temps que mit Élie pour parvenir à travers le désert jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb, que nous voyons dans le premier livre des Rois au chapitre 19. Jésus, poussé par l'Esprit au désert, non seulement pour y être tenté, mais aussi célébrer l'alliance avec son Père et y repartir pour accomplir sa mission fortifiée. Au désert, Jésus était avec les bêtes sauvages. Et cette proximité entre Jésus et les bêtes sauvages, c'est pour évoquer la réalisation des promesses messianiques du prophète Isaïe, au chapitre 11, qui nous dit « Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Un bourgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Le loup habitera avec l'agneau. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte. » Jésus vient ainsi instaurer une nouvelle harmonie parmi la création. Il y a la paix qui est retrouvée du paradis perdu. Jésus est le nouvel Adam qui restaure la création, jadis blessée par le péché, et réalise l'alliance promise à Noé. Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Accomplissant la première alliance, le Christ peut alors annoncer à tous la réalisation des promesses. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ainsi, en quelques phrases, tout nous est dit de la vie et de la mission de Jésus, décrite en 3 étapes. Premièrement, dans la puissance de l'Esprit, il affronte le mal victorieusement. Deuxièmement, il réconcilie la création. Et troisièmement, il annonce la bonne nouvelle. Pour Jésus, du début de son ministère, après son baptême jusqu'au jour de sa passion,
C'est l'Esprit Saint qui travaille, qui le pousse du désert à la ville. Et nous sommes invités à comprendre que ces 3 étapes sont celles de notre vie chrétienne. Frères et sœurs en Christ, marqués du sceau de l'Esprit, nous sommes poussés dans le désert et nous allons entrer dans le combat de la foi. Et par la puissance de ce même Esprit, nous entrerons dans la paix de la nouvelle création, du paradis retrouvé. Depuis le jour de notre baptême et de notre confirmation, nous sommes attachés à cette présence divine pour mener à notre tour l'œuvre de salut que Jésus a déjà réalisée pour nous. Comme Jésus au désert, nous sommes tous destinés à partager la douce harmonie de la création réconciliée. Le règne de Dieu est tout proche de nous. En tant que fils et filles de Dieu par notre baptême, frères et sœurs en Christ, bâtissons ensemble le royaume de Dieu pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. À la page 52, nous récitons le cantique de Siméon. Ensemble, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous allons ensemble dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit
à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ, en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous allons prendre un chant, le numéro 235 dans votre livret « Chanter à l'Éternel », le numéro 235. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur. Prends ma joie, Seigneur, prends ma joie, que ma joie soit prière. Prends ma joie, Seigneur, prends ma joie, que ma joie ressemble à ta joie, que ma joie ressemble à ta joie. Prions encore le Seigneur. Collecte pour demander l'aide dans les périls et collecte pour demander la protection divine. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Amen. Nous prenons un temps de recueillement pour présenter nos intentions personnelles à Dieu, au nom de Jésus. À la page 58, la prière de l'action de grâce. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous allons dire la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Frères et sœurs en Christ, merci de votre participation en ce temps de prière. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée dans la paix du Christ. Amen.